Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des objets des collections dans Oracle. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un objet. Je vais me créer ici. Oups, mon truc. Create or replace. Je me crée un nouveau type. Type, ça va être un type adresse. Probablement que dans mon système, je vais avoir des adresses un peu partout, des adresses de clients, adresses d'employés, adresses d'entreprise. Bon, on va ici. Je vais dire is object. Donc, je me suis créé un objet. Et on va ouvrir les parenthèses. On va mettre des choses entre ça. Le numéro de la rue. En fait, on va mieux le mettre comme ça ici. Numéro rue. Je dis que c'est un varchar. Il faut. Varchar 60. C'est ça qu'on a décidé dans le système. La ville. Je m'en vais ici. Varchar. Oups, j'ai pas mis un 2. C'est varchar 2, on se souvient. Varchar 2, 15. Là, il faudrait évaluer est-ce que c'est vraiment 15 dans le fond qui est la bonne chose, mais ça, c'est plus des règles fonctionnelles. Il va falloir s'assurer que c'est la bonne grandeur. Oups. Ici. Comme ça. Je pourrais avoir le code postal et tout ça. Là, je ne le mets pas, juste pour accélérer un petit peu le tout. J'exécute. Ici. Et j'ai mon nouveau type adresse a été compilé. J'ai écrit une petite requête ici. Donne-moi le nom et le nombre d'attributs des types d'utilisateurs, dans le fond, les types créés par un utilisateur, donc moi. En ce moment, il y en a seulement un dans cette base de données-là, ou que le nom du type commence par type. On voit que c'est ici, c'est type adresse. Comme ça ici. Ça me permet de le trouver. Je ne sais pas pourquoi il y en a peut-être qui est disponible quelque part là-dedans, mais je ne le vois pas à gauche, là, qui s'appelle Object. Là. Il y aura peut-être quelque chose qui est lié à ça, mais je ne le trouve pas. Ah, ben c'est ça ici, type. On voit type adresse. Ici aussi. Et ça, c'est pour les objets, mais les objets vont nous permettre, dans le fond, de rassembler des concepts qui sont ensemble, qui sont souvent ensemble, en fait. Comme une adresse, mais le numéro de rue, ville, code postal, pays, mais c'est souvent ensemble. Donc, ça vaut peut-être la peine d'avoir un objet qui me permet d'utiliser ça puis de les manipuler. Quand je vais avoir une fonction, mais ça va pouvoir me permettre de retourner une adresse ou de retourner, dans le fond, de retourner l'adresse ensemble, tous les morceaux ensemble. Gardez en tête que si vous avez une rangée d'une table qui a exactement les mêmes champs, mais des fois, ça peut être plus utile de faire votre table, pourcentage, row type, comme on a vu dans d'autres vidéos. Et ça, c'est pour les objets. Vous voyez que ce n'est pas nécessairement complexe. On les crée, puis c'est des coquilles vides. C'est pas comme des objets en. Je vais enlever ça. C'est pas comme des objets en C# quelque chose comme ça. Il y a probablement moyen de rajouter des fonctionnalités supplémentaires, mais on n'embarquera pas là-dedans dans cette vidéo. En fait, si ça vous intéresse, mais ça ressemble un petit peu au package qu'on a vu dans une autre vidéo. Create or replace type, puis vous allez avoir du contenu. Fait que si vous voulez avoir des fonctionnalités qui sont liées à cet objet-là, mais on va pouvoir les mettre ici. Puis l'objet au complet, tout ça, mais ça peut être dans un package aussi. Ça fait du sens dans votre système. Vous le mettez ensemble. Pour ce qui est des collections, il y en a 3 types en Oracle. Il y a les tableaux associatifs, les tableaux imbriqués et les tableaux prédimensionnés. On va voir les 3. Premièrement, les tableaux associatifs, ça va être un ensemble d'éléments homogènes. Il va falloir que ce soit si c'est des varchars, ça va falloir que ce soit des varchars partout. Si c'est des objets, il faut un certain type d'objet, il faut ce type d'objet-là partout. Et voici une définition d'un tableau. C'est un tableau qui va contenir des dates. Et il va être identifié, dans le fond, par un index. Un index qui est un entier ici. Ça pourrait être autre chose. C'est un tableau associatif, c'est que ça pourrait être une chaîne de caractères aussi. J'ai mis des entiers. Ici, set out server output on, juste pour pouvoir voir mon résultat ici. Je fais une déclaration.
Mon type, c'est ça. J'aurais peut-être dû le mettre sur la même ligne. Là. Tasser un petit peu ici. Je sais pas qu'on voit. Ça ici. Ça, c'est tout ensemble. Avec mon type, il s'appelle tableau date, qui pourrait être dans un package, je pourrais l'utiliser. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi, ici, c'est un bloc anonyme, juste pour faire mon test. Il n'y a rien de spécial là. C'est une table de date. Le nul devrait être ici. Ça fait plus de sens. On ne veut pas qu'un élément soit nul dans notre tableau. Donc, on fait une note nulle. Puis, l'index, ça va être un entier. Et ici, l'index, moi, c'est un entier que j'ai mis 10 moins 1 ici. De ce que je comprends, c'est marqué binary integer parce que ça va être converti en binaire par en dessous, mais nous, on ne le traite pas, ça ici. Ensuite de ça, je me déclare une variable qui s'appelle tDate, qui est de type tableau date. Ensuite de ça, je le remplis mon tableau. Ça, c'est rien de nouveau pour vous, remplir un tableau. Je mets la date du jour, la date dans 10 jours et la date d'hier à différentes positions. Je fais juste l'écrire, tout simplement. Je fais ça ici, je lance ça. Oups, il faut que je sélectionne quelque chose. Ça me dit que ça a fonctionné, ma procédure a marché. Et j'ai la date d'hier parce que c'est le seul que j'ai choisi ici. Et ça peut nous permettre de faciliter certaines tâches. C'est un outil de plus dans votre boîte à outils de développeur Oracle. Toujours garder en tête que si vous faites une fonction, vous pouvez retourner une collection si vous voulez. Après ça, la personne qui appelle votre collection, elle peut boucler sur le résultat qu'elle a reçu et faire des traitements dessus. Pour ce qui est des tableaux imbriqués, c'est un petit peu similaire. Il y a des contraintes qui sont différentes. Je vais juste changer ça ici. Type, je vais prendre la même chose. Je vais faire des petits changements, je vous reviens. Avec ça ici, c'est un petit peu plus simple. Je vous explique un petit peu le code. Grossièrement, un bloc anonyme encore qui écrit quelque chose. Le type, c'est un tableau de nom. Cette fois-ci, c'est une table de varchar 30 parce que je vais mettre des noms dedans. Si on compare à tout à l'heure, mais tout à l'heure, tout à l'heure, c'était écrit dans le fond que j'avais note nulle. Je vous disais, je ne voulais pas que nul soit dans mon tableau. Je voulais aussi un index. Donc là, ici, il n'y aura pas d'index. Ça, c'est bien important de voir ça. Donc, ça va être vraiment séquentiel ce que je vais ajouter ici. Donc là, quand je vais déclarer mon taux, le reste, c'est similaire. Le nom de mon type est une table de varchar. Ça, c'est correct. Le nom, moi, j'ai une table de nom. Je veux que ce soit de type table de nom, tableau de nom. Point, il faut que je l'instancie. Si vous ne l'instanciez pas, en fait, j'aurais pu le faire plus tard dans le code, mais je ne peux pas faire comme tout à l'heure, puis mettre juste à l'indice 3, mettre une valeur, à l'indice moins 5, mettre une valeur. Ça ne fonctionnera pas. Ça va me donner des erreurs, on va le voir tout à l'heure. Là, ici, j'utilise le constructeur de mon objet. Il va mettre Phil à la position 1, Ahmed à la position 2, Mélina à la position 3. En Oracle, c'est à l'indice 1 qu'un tableau commence. Je vais juste garder ça en tête. Quand j'exécute tout ça, oups, quand j'exécute tout ça ici, on voit que c'est marqué Phil ici, parce que Phil, c'était le nom numéro 1. Si vous voulez agrandir votre tableau, parce que là, c'est pas plaisant, il n'est pas agrandi, mais on peut utiliser Extend. J'ai un exemple ici. Quand j'arrive à un certain moment, je peux dire, je vais l'étendre de 3. Votre type.extend 3, ça va donner plus d'espace. Sinon, ça va planter. On peut faire un exemple ici. Là, je vais écrire T nom 4, par exemple. Point égal, je vais dire Bob. J'exécute ça. Oh, too large for la table imbriquée. Vous devez faire attention. Là, vous n'avez pas d'index. On va vraiment parcourir un élément par un élément si je veux promener dans ce tableau-là. Je pourrais boucler peut-être plus facilement que dans l'autre cas. Dans l'autre cas, où est-ce que je pouvais mettre un index n'importe où
je pouvais avoir la valeur à la position 1 et à la position 10 et à la position moins 1. Mais je vais revenir ici avec ce qu'on avait dans le passé. J'aurais dû le mettre juste en dessous. Ça ici, 1, 10, moins 1. Mais ça ici, ça utilise un index, puis ça va trouver très rapidement la bonne valeur. Alors que l'autre, ce que l'on est en train de faire, il faut boucler pour aller chercher la bonne valeur, à moins que je connaisse déjà l'index que je veux. Ce qui n'est probablement pas le cas, parce que normalement, c'est un tableau pêle-mêle un petit peu. Le dernier exemple, c'est le tableau prédimensionné. Qui dit prédimensionné dit qu'il faut spécifier combien il va y avoir d'éléments dedans. Ici, j'ai encore mon tableau de noms. Je sais que je vais en avoir 100 noms. Je le fais. J'ai pratiquement rien changé d'autre ici. Et je vais exécuter le code. Ça sera pas long. Il me manquait un petit N ici pour que ça fonctionne. La procédure a fonctionné. Je lance le script, vous voyez que ça a fonctionné. C'est le même problème toutefois. Quand j'ai instancié un tableau comme ça ici, mais je ne peux pas le changer par la suite. Comme là, ici, j'ai dit que ça allait être 100 de long. En fait, je dis ça. Je vais revenir ici. Il dit c'est trop grand. Oui, mais j'ai dit 100. Mais c'est quand j'instancie dans le fond ma variable, quand je l'affecte, que là, à ce moment-là, je peux avoir un tableau de 100. Une fois qu'il est déjà choisi, mais je ne peux plus rajouter rien dedans. Sinon, il faut que j'en refasse un autre. Ça fonctionnerait. Je vais le mettre ici. Comme ça. Là, le T4 devrait fonctionner. Je vais te montrer ici. Oups, il n'aime pas ça. Non, c'est à cause de ça ici. Il ne trouve pas l'indice parce qu'il n'y a pas d'élément à la position 4, il y a un élément à la position 1, mais c'est Bob. Comme ça ici. Après, la question, c'est lequel que je devrais utiliser dans quel contexte? Mais si vous savez exactement combien vous allez avoir d'éléments, prenez quelque chose de fixe, vous allez gagner en performance. Sinon, on peut aller dans les deux autres en gardant en tête qu'il y en a un qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, puis l'autre, il faut mettre des choses qui sont uniformes. C'est tout pour les collections. Après ça, c'est de les utiliser dans vos programmes pour se simplifier la vie.